Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons faire les questions flash. Donc vous allez avoir 2 minutes 30. Donc à l'issue de ces 2 minutes 30, vous essayez de répondre rapidement aux questions sans forcément rentrer dans les détails. Et après, vous visualisez la correction. Bon courage! Dans cette question flash, nous allons traiter sur les inéquations, équations et identités remarquables. C'est bon, le temps est écoulé, passons à la correction. Donc passons à la question 1. Dans la question 1, on me demande de résoudre cette équation-là. On résout une équation du premier degré. Donc il suffit de regrouper les termes de les x, on va dire dans le membre de gauche, en rajoutant l'opposé de moins 6x, et les nombres dans le membre de droite, en rajoutant l'opposé de moins 6 ici. Donc on va avoir moins 8x, moins 6, à laquelle je rajoute l'opposé de moins 6x, c'était 6x, et l'opposé de moins 6, c'était plus 6. Donc on la rajoute des deux côtés. Alors, bien évidemment, cette étape-là, si vous êtes à l'aise, vous ne la faites pas directement, hein. Donc voilà, pas besoin de la faire si vous maîtrisez. Moins 6, 6, ça part. Moins 6x, 6x, ça part. Donc là, il va vous rester moins 8x plus 6x, ça me fait moins 2x, égale moins 6 plus 6 ici, ça partait aussi, donc égale 0. Moins 2x égale 0, ça signifie que x égale 0. Passons maintenant à la question 2. Donc la question 2, on dit que si A est plus petit que B, qu'est-ce qui se passe si je rajoute moins 6 des deux côtés? Là, si je rajoute moins 6 des deux côtés, on ne change pas l'inégalité, c'est une addition. Donc on aura toujours un plus petit. Passons maintenant à la question 3. On veut résoudre dans l'équation x carré égale moins 8. Alors, ce genre d'équation, donc rappel, si on a x carré égale a, donc là, vous avez trois possibilités. Soit a est négatif, et dans ces conditions, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Soit a égale 0, et dans ces conditions, l'ensemble des solutions, c'est 0. Soit a est supérieur à 0, et dans ces conditions, l'ensemble des solutions, c'est moins racine de a, racine de a. Alors ici, dans notre exemple, a égale moins 8, il est plus petit que 0, donc ça veut dire que l'ensemble des solutions, ici, S égale l'ensemble suivi. Cette équation n'admet pas de solution dans R. Maintenant à la question 4. On me demande de factoriser cette expression-là. Donc cette expression-là semble être une forme a carré moins b carré. Donc pour faciliter le travail, on avait dit d'utiliser cette astuce-là. Donc 1 carré au carré moins un cercle au carré. Donc si ça me donne cette quantité-là.
Donc, plus. Et on remplace. Donc, d'abord, 64x au carré, c'est quoi qui me donne 64x au carré? Donc 64, on sait très bien que c'est 8, et x pour x au carré. Donc là, dans tous les carrés, on met 8x. Ensuite, qu'est-ce qui me donne 36? Là, c'est 6 au carré. Et donc, on met dans les cercles 6. Et dans tous les cercles, je mets 6. Après, on réécrit, donc on aura 64x au carré moins 36 égale 8x moins 6, facteur de 8x plus 6. Passons maintenant à la dernière question. Donc la dernière question, la même chose, on me demande de factoriser cette expression-là, alors que cette expression-là semble être de la première identité. Alors, la même chose, j'identifie la première identité. Normalement, la première identité me dit que si j'ai plus 2 fois plus ça au carré, alors elle peut s'écrire sous la forme de ça plus ça au carré. Alors, une astuce consiste à d'abord remplacer le premier et le dernier terme et laisser le milieu pour vérification. Si ça correspond, alors ça s'écrit comme ça. Si ça ne correspond pas, donc je ne peux pas la factoriser ainsi. Ce n'est pas une identité remarquable. Alors, comme tout à l'heure, quel est le carré qui me donne 64x au carré? Eh ben, c'est 8x. Donc, ça veut dire que là où j'ai des carrés, je mets 8x. Donc, je mets 8x ici, je mets 8x ici. Ensuite, 36, c'est qui me donne 36? On avait dit que c'était 6 au carré. Donc là, je mets 6. Et donc là, je mets 6. Donc là, je vérifie dans cette quantité-là, est-ce que 2 fois 8 fois 6 me donne 96? Effectivement, 2 fois 8 fois 6 me donne 96. Et donc, on aura ici 96x. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Et donc là, je mets mon 8x. Et là, je mets 6. Donc, au final, 64x au carré plus 96x plus 36 égale 8x plus 6, le tout 1 au carré. Pour les deux dernières factorisations, en fait, si vous avez encore du mal, on a une vidéo qui explique comment je factorise à l'aide des identités remarquables. Et voilà.